Bonjour. We are already way into the month of September, and Burgundy is still bursting with life. The streets of Beaune are still filled with tourists, and the winemakers are currently wrapping up the grape harvest. I am on my way today to Mercurey on the Côte Chalonnaise, where I'm going to the harvest of Domaine Lefort. He's an organic winemaker and he uses the lunar cycle. And I will be talking about him and his way of winemaking in my new book. So I only came to take some pictures, but I ended up filming a little bit, also to make sure I would remember everything that he shared. And then I thought it would be so nice to share it in this video as well. I didn't plan to do so, so you have to give me some slack for the audio. I did not bring any microphones because I didn't plan to film. We were talking in French, so you can turn on English subtitles or any other language if you want to follow along. Là on termine les blancs au Clos l'Évêque où moi j'ai 25 arts, que c'est une plantation de 2017 qui était restée 7 ans en jachère avant que je me décide de planter en chardonnay, alors que les 99,9% C'est des pinots noirs. du Clos l'Évêque sont en pinot noir. Alors, tu vois, on est dans les derniers à vendanger avec les pluies qui ont profité au raisin et ça fait une belle récolte quand même. Ouais, t'es content? Ouais. La pluie des derniers jours, en fait, ça fait qu'ils ont pris un peu plus de volume, Ouais, c'est ça? Ouais. Ça a dilué un petit peu les sucres, mais en même temps, on a gagné en maturité phénolique, expression de l'équilibre aromatique. Donc j'ai 40-30 Pinot dans le haut qui me fait la jaune vigne, le Clos l'Évêque tel quel. Et puis Castille, c'est toute la sélection dans la partie vieille vigne, dans le bas de la parcelle, sur les deux côtés, puisque j'ai arraché ce qui est ici au milieu. Qui n'a pas tout repris malheureusement parce que ça a gelé et il y a eu des gros problèmes de sécheresse sur la plantation. Mais là on a sur les deux côtés des vignes de plus de quasiment 70 ans qui me donnent ma cuvée Castille. Voilà. Harvesting the grapes is done by hand and it's physically quite intense. David's team use a special kind of crate that David designed, so they don't have to carry the buckets and the traditional back baskets that make the work quite heavy. J'ai inventé avec mon ancien salarié ce petit chariot qui est comme un petit caddie de vendange, de supermarché, où du coup on met une caisse à vendange. Et les vendangeurs traînent la caisse comme ça, en descendant la plupart du temps. Et ça leur permet ils la remplissent et ça leur permet de ne pas trop se fatiguer. Ils la libèrent et ils remettent une autre caisse vide à la place. C'est bien. Et nous on les récupère, là je vais en récupérer avec la brouette du coup. Là, on a atteint pratiquement la maturité phénolique où les peaux, les pépins sont quasiment mûrs.
Et le pinot noir par exemple, il y a un cépage qui a besoin des nuits fraîches pour avoir un bel équilibre et une belle maturité phénolique. Voilà, donc on a l'habitude de croquer les peaux, les raisins, tester la chair, et c'est comme ça qu'on se rend compte que c'est le bon moment pour vendanger. Voilà. Et les pépins, il faut qu'ils soient... Les pépins justement, il faut qu'ils aient passé le cap du croquant à l'impression de croquer des amandes et d'avoir du coup, là par exemple, Oui, mais c'est le travail du vigneron. Hein, voilà, on teste le pépin et il a déjà une couleur un petit peu brunâtre, il est plus blanc à l'intérieur, couleur amande. Tu veux qu'on fasse à deux? Non, ça va, regarde, tu vois. Ça me rappelle le CrossFit. 25 S fois 20 kg, tu vois, ça fait 500 kg de raisin, quoi, à peu près. Il faut 340 kg pour faire une pièce de vin, donc un fût de 228 litres. Ce qui correspond pour moi à 17 caisses à peu près. Voilà, toutes les 17 caisses, je fais un fût, un tonneau. Et donc un fût, ça fait environ combien de bouteilles? 300 bouteilles. Ah oui, Ouais. ok. 228 litres, 300 bouteilles. Donc ça vaut quand même un peu la peine aussi. Oui, oui c'est sûr. Et là, cette année, t'as plus de raisins ou t'as moins de raisins ou c'est un peu comme... Moi, j'ai pas mal de raisins qui n'ont pas trop grossi jusqu'aux dernières pluies. Et là, ils ont bien profité On a quasiment pris 100 mm en 10 jours. Moi, j'ai vendangé cette semaine. La semaine dernière, j'étais en bonne lune pour mettre en bouteille. Cette semaine, c'était la bonne lune pour vendanger. Et les raisins ont bien profité des pluies. Donc, ça fait des raisins bien plus gonflés que ce qu'ils étaient tout l'été où ils ont souffert de la sécheresse. Oui. Tout organisme biologique répond à la loi physique et biologique du vivant. L'influence du magnétisme avec les planètes, la Lune, va avoir un impact sur la croissance végétative de tout être vivant. Et donc il y a des phases où la plante va être un peu moins productive, les maladies vont être un peu moins virulentes, et il y a des phases où au contraire, quand c'est la pleine lune ou la nouvelle lune et que les flux sont en lune croissante montante, on va avoir un peu plus de croissance végétative, développement des champignons, donc il faut être plus attentif sur les maladies, et une expression, une montée de sève en fait dans les fruits en particulier. Et les fruits vont gonfler, il y aura un meilleur rendement. Et il y a des moments où la vigne se met plus ou moins en repos, la sève va être profiter davantage aux parties souterraines, donc aux racines, et on a un équilibre entre les deux. Donc quand on est entre guillemets en biodynamie, on va chercher à faire les choses au bon moment. Comme tu le sais, ma philosophie Kairos, l'opportunité, le moment opportun, c'est travailler en fonction des rythmes du vivant. Alors la cabotte, c'est un projet qui est né en 2018, sachant que quelques années avant, on avait extrait toutes les pierres de la parcelle ici qui était en jachère pour préparer la plantation. Derrière la cabotte, il y a tout un tas de pierres qui est énorme. Et l'idée, c'était d'utiliser ces pierres pour en faire donc une petite maison, comme ça existait dans le temps. Une cabotte, une cadole, dans différentes régions, ça porte d'autres noms. Dans le sud de la France, c'est des bories. Donc ici, on dit cabotte, et donc c'est des maisons qui nous permettent de protéger, donc en cas d'orage, de se protéger, ou de stocker des outils pour travailler la vigne. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est plutôt décoratif, et j'ai commencé de la construire donc en 2018 avec un stagiaire, et tout en pierre sèche. Voilà. Et j'ai donc moi-même fait les jambages et la construction, voilà, et il manque encore la moitié plus la toiture après. Ouais. Petit à petit. Oui, exactement. Un petit bout tous les ans, c'est ça? C'est pas toujours la priorité de s'y mettre. That same week, I had a lovely meeting at the factory of Mulot et Petitjean with Madame Petitjean, who explained all about this traditional pain d'épices that Dijon is known for. And it was intriguing to learn about the history of Mulot et Petitjean, the history of le pain d'épices in Dijon and all of France and even Europe. And this is actually a museum at the factory that you can visit. I really recommend it. It's really cute.
And of course, I brought home all kinds of different pain d'épices and varieties. And I also brought home pain d'épices breadcrumbs. And I'm going to cook something with that from my cookbook. It's a twist on a recipe in my cookbook next. So I'm going to cook my tarte aux poires, and then in the mixture I use to make the almond and sugar and egg paste, I will put some of the Mulot Petit Jean breadcrumbs. I actually spread it on the base of the tarte, but that didn't necessarily work. I might have well just mixed it in with the almond flour and eggs and sugar and butter. You can stop, you can go back to the video and take a screenshot of the recipe if you want to try it. I added about 5 tablespoons of these breadcrumbs.